cria, només hi ha una manera de passar la vida. No et deixis atrapar per l'amor, no et deixis atrapar per la foscor i brilla, brilla com el sol. Camina, camina, camina a poc a poc, no et deixis atrapar per l'amor. Les rendements faibles parce que on a une moyenne départementale, donc je connais bien le problème puisque j'ai cette responsabilité, une moyenne de production de 30 hectolitres. Bon, cette année-ci en 2014, l'année dernière 35. La moyenne régionale c'est 59. Comment voulez-vous arriver à un seuil de rentabilité avec des rendements aussi faibles? Parfois c'est moins de 30 quand il fait très chaud, etc., etc. Bon. Donc on a mis en place, et ça vous concerne tous, à Cals, un système d'irrigation sous pression. Voilà. Alors, qui partira de Planèze-Raziguer, en dessous du barrage pour la Glie, qui arrivera jusqu'à Casse-de-Penne, et qui arrivera à Cals. Et ensuite, nous étendrons sur Bachas, Rivesaltes également. Voilà. Alors, les intégristes de l'écologie sont contents parce qu'on va utiliser 50% de moins d'eau avec l'irrigation sous pression. On va faire des travaux dans des périodes où il n'y a pas de nidification des oiseaux. Enfin bref, et le but c'est d'arriver à augmenter les rendements légèrement. On ne va pas faire du 250 hectolitres à l'hectare comme on a plein de à une époque, c'est pas ça du tout. Mais si on se rapproche des 59 hectolitres à l'hectare de moyenne, on arrivera à davantage de revenus pour les vignerons. Et préservation de la biodiversité également pour les agriculteurs dans le cadre de mesures agri-environnementales. Alors par exemple sur le Pays Valais de la Glie, nous avons la responsabilité de la ZPS, la zone de protection spéciale Natura 2000, la Sporbière. On a contractualisé des mesures agri-environnementales pour les agriculteurs qui s'engagent dans un cahier des charges à ne pas utiliser certains intrants, etc. Et donc ils sont rémunérés. Quels sont les enjeux du développement de la filière bio? Alors pour les fruits et légumes, le débouché est non seulement local, mais européen. Et nous devons pour cela avoir de véritables atouts, parce que grâce à notre production fruitière, avec des qualités gustatives reconnues, mais grâce aussi au marché Saint-Charles qui existe dans notre département et qui doit devenir de plus en plus non seulement un centre d'importation, mais une plateforme d'exportation de nos produits. Voilà. Ce n'est pas le cas pour les produits bio, puisque la production locale est malheureusement inférieure à la demande. C'est-à-dire qu'on ne produit pas suffisamment par rapport au marché. Les plantes aromatiques et médicinales peuvent être une alternative bio, peuvent être également une alternative à la friche. On a 80 000 hectares de friche dans notre département. On a des metteurs en marché dans l'Aude et dans le Gard qui ne demandent qu'à contractualiser avec les producteurs. L'Europe finance pour éviter les arrachages de vignes et replanter avec des cépages qualitatifs. Voilà. Donc on a 6 ocagères sur le département. Quand j'entends parfois des imbéciles dire qu'on fait preuve de sectarisme stérile, 6 ocagères, y compris sur la communauté d'Ablo. Donc on ne regarde pas la couleur politique des gens, on regarde l'intérêt général du département. Voilà, 6 ocagères, donc qui fonctionnent avec l'aide de 50% de l'Europe, l'aide de la région, l'aide du Conseil général et parfois les communautés de communes. Voilà. Pour les fruits et légumes, on peut considérer comme un atout les qualités climatiques exceptionnelles que nous avons. Hein, je dis souvent que la meilleure publicité pour notre département, c'est la carte météo. Parce que partout il fait mauvais, et la seule région ensoleillée, c'est le Roussillon. Bon, mais le climat ne suffit pas. Il ne faut pas simplement être bon, il faut être excellent en qualité et en compétitivité. Dans les priorités pour le secteur bio des fruits et légumes, donc, ce sera de consolider l'expertise et l'appui technique, d'acquérir des références techniques et économiques, notamment sur une nouvelle culture, etc. Pour la filière bio, la conversion vin bio a surtout concerné, comme je le disais tout à l'heure, les vignerons indépendants, ou en cas particulière, et le secteur coopératif amorce timidement une évolution à la demande de certains coopérateurs vignerons, et il n'est pas rare que dans certaines coopératives, il y ait un secteur qui soit réservé au bio. Voilà. Il y a des choses importantes à prendre en compte. Premièrement, que le marché du vin est mondial. Bon, ça, tout le monde le comprend. Donc, nous ne pouvons pas lutter avec nos faibles rendements face à un vignoble de masse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre qualité et des efforts dans le sens de la qualité doivent être permanents, doivent faire la différence avec des cépages qui sont adaptés au marché.
il faut produire ce que demandent les consommateurs. Voilà. Donc enfin, il ne faut absolument pas brader nos productions. Le prix payé au producteur doit être la reconnaissance de la qualité d'un produit. Alegria i alegria, només hi ha una manera de passar la vida. No et deixis atrapar per l'amor, no et deixis atrapar per la foscor i brilla, brilla com el sol. Camina, camina, camina a poc, no et deixis atrapar per l'amor, no et deixis atrapar per la foscor i brilla, brilla com el sol.